Je suis professeur à l'EDEC, où je dirige l'EDEC Augmented Law Institute. Pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui dans ce deuxième LegalOps Day ? Écoute, je suis présent pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu m'as fait le plaisir et l'honneur avec Sophie Vieillidan et la FGE de m'inviter. Donc déjà, c'est une bonne raison. Deuxième raison, c'est que je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup d'échanges très intéressants autour des bonnes pratiques, autour de ce qui se met en place, autour peut-être des difficultés encore rencontrées sur le sujet. Et puis c'est toujours un plaisir de venir chez l'ami. Donc voilà, au moins trois excellentes raisons d'être là. Et puis j'en rajoute une quatrième, c'est qu'en plus vous avez une actualité. On va prendre un petit peu de temps pour parler de cette actualité, puisque vous avez été très rapide sur les decks. Alors l'actualité à laquelle tu fais référence, c'est peut-être ce dont on va parler, ou je vais évoquer cet après-midi. Ce radar. Voilà, sur les radars, donc les radars de transformation des DG que nous avons créés, et en particulier le radar de transformation de la DJ par les Legal Operations. Le radar permettant à la fois d'avoir une photo macro qui peut être utile au marché et à tout le monde, et puis également d'avoir une approche plus micro sur chaque direction juridique qui souhaite savoir où elle en est, regarder un petit peu ses pain points, comme on dit en anglais, embarquer sur ses équipes sur des objectifs communs. Voilà, donc deux fonctions principales. En étant présent dans cette manifestation, en commençant un petit peu à discuter avec les uns les autres, votre étonnement, votre conviction peut-être que vous souhaitez partager, et aussi peut-être des réflexions que vous avez pu avoir en voyant cette assistance? Alors, ma conviction déjà, c'est que, c'est une excellente idée que vous avez eue de le faire l'année dernière, de le refaire cette année, j'imagine. Ouais, avec un peu plus de moyens, et les amis de la mi-liaison qui nous ont bien aidés, et la FJE qui a rejoint le DU Transformation Digitale du Droit. Merci de me donner l'opportunité de le faire. Et c'est vrai qu'on est passé de 70 invités présents à près de 200 inscrits, notamment un quart d'étudiants. On voulait vraiment, avec la FJE, permettre à des jeunes de venir découvrir ces nouveaux métiers du droit. 300 l'année prochaine, 500 l'année d'après, enfin bon, c'est tout le mal que je vous souhaite. On finira les decks alors, voilà. On va avoir la place. Et donc, oui, justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que mes convictions, c'est que on est, LegalOps, non seulement sur un nouveau métier, mais au-delà de ça, je sais qu'on partage notamment tous les deux cette conviction-là. Oui, nouveau métier, nouvelles compétences. Voilà, c'est ça. On est sur des nouvelles compétences. On est aussi, je pense, sur une nouvelle culture qui s'insuffle et qui se diffuse dans la fonction juridique, entre guillemets, qui est une fonction comme les autres et qui, en particulier, doit s'engager dans des objectifs d'efficience, d'efficacité, etc. Oui, que vous observez depuis plus de 20 ans, quand même. Voilà, donc, c'est ça. Vous êtes, je pense, sur le marché, sans flatterie, l'expert de tout cela. Certes, Olivier Chaduto a aussi des éléments de regard, mais on va dire au niveau académique, vous êtes la référence quand même. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis convaincu depuis maintenant, plus de 20 ans. C'est pas venu tout seul, ça a été avant tout le fruit, justement, en étant à l'EDEC, de ma rencontre avec des financiers, des marketeurs, des stratèges, etc. Ce que j'étais pas du tout, moi, étant un pur produit, docteur en droit. Je suis un pur produit des facs de droit, et en me disant, en réalité, on voit que les non-juristes dans les organisations sont conscients que le droit est un paramètre important. Est-ce que pour autant, ils sont conscients que c'est un paramètre important qui peut, d'une part, leur permettre de perdre moins d'argent, de perdre moins de réputation, et mieux que ça, de générer de la valeur, y compris de la valeur réputationnelle? Je me suis dit, là, on a une interface intéressante à travailler. Ça ne sera pas du jour au lendemain. La preuve en est, c'est qu'on est en 2025, que ça reste d'actualité. Donc, la chose que je voulais dire pour terminer, c'est que, donc, nouveau métier, nouvelles compétences, nouvelle culture, et une culture qui s'ouvre à d'autres choses. Et je trouve que, justement, confronter au bon sens du terme, mélanger des personnes qui sont dans ces fonctions-là aujourd'hui, dans des DJ, des étudiants qui peut-être vont embrasser ces fonctions-là ou vont exercer d'autres fonctions. Mais c'est important qu'ils aient aussi cet état d'esprit. Donc c'est un mélange, le monde académique que tu représentes aussi, le monde des avocats, enfin voilà, c'est un mélange bien senti. Alors vous êtes l'invité des Illuminés du droit, vous vous sentez illuminé du droit? Ouais, mais certains amis diraient que je suis illuminé tout court, donc le du droit est peut-être
peut-être superfétatoire, comme on dit. Illuminer, je sais pas, en tout cas, peut-être, notamment à travers ce que j'ai évoqué il y a quelques secondes, globalement, dans le grand milieu du droit, un peu atypique sur les sujets que j'aborde ou qu'on aborde collectivement. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, alors, en effet miroir, j'ai pas la prétention d'illuminer le droit, bon, on va peut-être pas exagérer, mais au moins de mettre des choses en lumière. D'apporter un éclairage sur certains sujets. Donc, illuminer, je veux bien accepter c'est bien qu'il y ait des illuminés, hein, notamment dans les périodes d'obscurité. Et puis, en même temps, voilà, apporter de l'éclairage à mon humble niveau sur certains sujets.